Nous sommes 200 000 en France à travailler passionnément. Nos contributions se retrouvent dans la rue, dans les collectivités publiques ou privées, et même chez vous. Notre travail est visuel, audible, tactile, sensoriel. Les plus chanceux arrivent à en vivre, parfois prospèrent. Pour les autres, ils peinent tous les jours. 5%, soit 10 000 à pouvoir vivre de son travail. Entre les dossiers, les appels à projets, les demandes d'aide à la création, les commandes publiques, les frais inhérents, les déclarations administratives, la comptabilité et les jobs pour survivre. Animation, intervention, médiation pour rester dans un même domaine. Individus adaptable, multitâches aux multiples emplois multipliant CDD, intérim, stage et contrat à mi-temps, pour peut-être atteindre le SMIC. Bienvenue dans la précarité, où il n'y a aucune sécurité, ni répit. Il reste le RSA pour combler, mais là nous devenons des parias au lieu de la société, car 550,93 € pour, sur, vivre c'est trop. Il faut accepter toutes les propositions, même les plus humiliantes, avant de se sentir la légitimité nécessaire à la moindre revendication. Et lorsqu'il n'y a plus rien, nous travaillons pour toutes et tous, quand nous en trouvons le temps. Nos travaux provoquent chez vous diverses émotions et critiques, ils suscitent l'étonnement ou la polémique. Ils se retrouvent partout, voyagent, certains sont largement diffusés. Cependant, il n'en est pas de même pour nous, leurs créateurs. Rétribués en visibilité en attendant de s'en nourrir et de s'y loger, nous sommes invisibles mais vivants, invisibles mais présents. Qui peut bien vivre d'amour et d'eau fraîche? Commerce, tourisme, culture. Nous sommes les moteurs de marchés bien lucratifs, on spécule, achète et vend. Notre côte est gérée par d'autres qui misent sur notre hypothétique rentabilité. Dans l'attente d'être enfin vus, reconnus, d'être de droit public pour être défendus. D'enfin trouver l'idée qui perdurera, d'être archivé et cité comme exemple, d'exister et surtout d'être reconnu par la masse. Devenir une signature. Avons-nous une quelconque valeur sans la légitimation du marché? Nos employeurs sont pluriels tels que nos emplois, après avoir travaillé gratuitement sur un dossier de candidature, ils nous choisissent ou pas, nous demandent d'être productifs et disponibles, d'avoir de nouvelles idées, de produire même quand il n'y a plus rien. Lorsque la crise est là, on dit que nous sommes inutiles et que les budgets attribués à notre profession sont indécents. Quand les appels à cotisation arrivent, comment sommes-nous censés procéder alors que nos contrats ont été suspendus, reportés ou tout simplement annulés? Que faisons-nous lorsque notre statut ne nous permet pas de bénéficier des aides sociales ou d'allocations et indemnités chômage auxquelles tout travailleur peut normalement prétendre? Indépendant sans un sou et sans soutien? Que vaut notre condition? Nous sommes l'allumette, nous créons des emplois, des petites entreprises, des événements, des rencontres et des réalités tangibles. Dans le monde du travail, nous restons transparents. Malgré un statut, une existence pesante, nous sommes en décalage et subissons les préjugés d'une condition surévaluée. Dissidence, marginalité, privilégiés. Nous contribuons à un marché lucratif dont nous sommes les outils, en attendant d'être l'élu, validé. Notre nombre augmente, nous sommes partout, notre nom vous inspire admiration ou dégoût. Nous existons depuis toujours, et devons attendre toute notre vie une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Imaginant que notre visibilité est un signe de prospérité. Nous nous vendons. Nous dépendons du marché, des mécénats et de ce que la société juge de notre utilité. Celle-ci est variable selon les modes, les périodes et l'engrenage social. Être ne suffit pas, il faut servir, être utilisable, malléable. Produire, questionner, détourner, participer, réinterpréter sans cesse. Est-ce bien un travail après tout? Pour certains, nous sommes des privilégiés, notre existence est une incompréhension telle que ce que nous concevons. On nous met à l'écart car non catégorial. Aujourd'hui encore on nous oublie. Les invisibles n'ont besoin de rien pour être mis à part une disponibilité intellectuelle qui ne soit pas étouffée par les problèmes de la vie quotidienne, les besoins d'argent et la nécessité de payer, rembourser afin de vivre. Dans une société où l'existence est monétisée, payer pour se loger, payer pour manger, payer pour être soigné, payer pour être assuré, payer pour être protégé, payer pour être heureux, payer pour être estimé, payer pour être. Nous sommes partout dans ce que vous voyez, rencontrer, acheter, diffuser, copier et jeter.
Nous sommes inspirés, vous en êtes inspirés. Vous nous aspirez. Aujourd'hui nous mourons. Notre condition, nous devons la repenser. Symboliquement privilégiée mais économiquement dévastée. En ce qui nous concerne, nous restons confinés. Au service du peuple. Je vous remercie, vive la France.